Coucou, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette troisième vidéo dans le cadre du Qigong de l'eau en lien avec les jus. Le focus aujourd'hui sur les ingrédients. Et sans plus attendre, je vous partage mon écran. Le voilà. Donc, vous avez la vue d'ensemble. On a déjà euh, fait une vidéo sur l'introduction, les bienfaits, et nous voilà maintenant aux ingrédients. Le premier point important, c'est vraiment laisser parler votre cœur. Les jus de légumes, c'est vraiment de la créativité et l'adaptabilité. Je crois que j'ai mis le mot opportunité des légumes, de ce qui se présente, de ce qu'il y a au marché qui nous fait envie, ce qu'il y a dans notre frigo, ce qui nous a inspiré. Sachez néanmoins, dans les ingrédients, toujours ayez en tête et en réserve du gingembre et du curcuma que nous verrons un petit peu plus loin, qui sont vraiment des porteurs des effets bénéfiques jusqu'à l'intérieur des cellules. Les meilleurs ingrédients, évidemment, le premier critère, je dirais, c'est la fraîcheur. Cueilli, juste cueilli et pressé, et extrait, c'est vraiment l'idéal. Et bien sûr, dans quelles conditions il a été cultivé, donc produit chimique ou pas, le côté bio ou pas, euh, est-ce qu'il a été beaucoup transporté ou pas, et vraiment le plus local, le plus de saison, le plus bio possible, c'est le mieux. Et néanmoins, n'en faites pas une fixation pour autant. Et si vous avez des légumes non bio, eh bien, donnez-leur l'intention de pouvoir en extraire le meilleur, qui va être bénéfique pour vous, tous ces minéraux, ces enzymes, etc. Faites un bon lavage à l'eau, un bon essuyage, et puis c'est pas grave. Voilà. Les incontournables, comme j'évoquais tout à l'heure, curcuma, gingembre. Et je rappelle vraiment, c'est une œuvre de créativité et d'adaptabilité. Et là, j'ai mis comme illustration cette salade. J'avais pour Noël acheté une grosse frisée que moi j'adore, mais mes invités un peu moins. Et en plus, je l'ai pas préparée tout de suite, donc il me restait pléthore. Eh bien, elle est devenue un des ingrédients d'un délicieux jus vert. Donc, j'ai pu bénéficier de toutes ces vertus sans être obligée de manger 4 bols de saladier. Donc le gingembre, son principe actif, c'est le gingérol. Donc par rapport à ce que je vais vous expliquer là, je vais pas rentrer dans le détail des études, etc., parce que ça ferait des vidéos immenses et puis ça existe déjà, hein. Vraiment ma référence et mentor, j'oserais dire, c'est Thierry Casasnovas avec la chaîne Régénère, le site web Régénère TV qu'on verra tout à l'heure. Et donc lui, il mentionne des études et puis je vous invite vraiment à faire vous-même vos propres études. Voilà, un tout petit instant. Alors, le gingembre, nous y voilà. Donc, je ne vais pas vous mentionner trop d'études, je parle un petit peu comme un peu de loin. Donc, les personnes qui pourraient être déçues que je n'en vienne pas à la réaction biochimique, pardonnez-moi, j'aimerais tellement, enfin, c'est passionnant, ce serait passionnant d'aller jusqu'à là. Néanmoins, dans l'espace-temps qui m'est imparti, ce n'est pas possible. Donc, je prends le parti d'avoir cette vision de loin, de vous donner les grandes lignes. Et si vous avez envie d'aller plus loin, allez-y par les études et éventuellement même vous pouvez en commentaire nous rapporter ce que vous avez trouvé. Ça peut être enrichissant. Et j'espère que ce point de vue de loin, il va quand même bien ouvrir les yeux et vous inviter à faire l'expérience. Voilà, donc le gingembre, il va permettre de prendre les principes actifs et de les amener jusqu'à l'intérieur de la cellule. Et quand on est fatigué ou encrassé, qui peut être le résultat
du mode de vie actuel dans la matrice actuelle dans laquelle nous sommes, en particulier les Occidentaux. Le milieu interstitiel entre les cellules, cette lymphe dans laquelle baignent les cellules, peut être très chargé, être devenu un peu visqueux, et du coup les principes actifs peuvent être dans ce milieu un peu comme un blanc d'œuf qui éventuellement commence à chauffer, et du coup elle n'arrive pas à la cellule. Donc le gingembre, paf, vraiment les principes actifs, ils vont jusqu'au bout de la chaîne là où on veut qu'ils pénètrent. Voilà. La diapo suivante sur le curcuma. Donc pareil, il a été redécouvert par les Occidentaux il y a pas très longtemps. Vous trouverez plein d'études sur les vertus de la curcumine à tout point de vue. Il est donc par rapport à l'inflammation, vous trouverez anti-inflammatoire, et le côté régulation de l'inflammation est un peu plus juste parce que il ne va pas empêcher le mécanisme de l'inflammation du corps, qui est un mécanisme bénéfique pour le corps de neutralisation des toxiques et des polluants, mais il va, par la neutralisation des toxiques et des polluants, permettre de réduire l'inflammation parce que le corps en a moins besoin. Donc en ça, c'est génial. Et donc des propriétés antioxydantes qui vont vraiment capter ces ions chargés plus ou moins, souvent chargés moins, et empêcher qu'ils viennent dégrader, arracher des structures, des petits bouts de structure du corps. Donc en ça, il participe à la détoxification, à la régénération. Il est aussi un des composants dans la fabrication du glutathion. Pour les personnes qui connaissent, donc c'est, je crois, l'antioxydant majeur ou un des deux antioxydants majeurs du corps, produit naturellement par le corps. Et ben, des fois, ce qui peut limiter sa production, c'est il manque des ingrédients. Donc le curcuma, c'est bon, tu peux en faire. Et enfin, euh, quand il est sec, pour que la molécule soit active, il faut qu'elle soit associée à la pipérine, donc le poivre. Et dans sa version fraîche, il n'y en a pas besoin, la molécule, elle est déjà disponible avec tout le spectre de la plante. Dans les bassures pour les jus, les pommes, moi je n'en mets pas systématiquement, mais bien volontiers, on va dire ça comme ça. Notamment parce que souvent ça adoucit quand même, si c'est un petit peu sur les jus verts, ça vient vraiment faire quelque chose de très bon à boire, une base douce. L'acide malique, donc moi je connaissais surtout les vertus de la pomme par rapport au système digestif et sur le foie et de nettoyage et d'assouplissement des structures, et etc. Et en ça, ben, ça a des vertus à tout point de vue sur la circulation sanguine, le système, voilà, sur tous les systèmes. Et j'aime bien citer ce proverbe anglais, dicton anglais: An apple a day keeps the doctor away. Si tu manges une pomme par jour, tu n'as jamais besoin d'aller chez le médecin. Dans la version occidentale, où on va chez le médecin quand on est malade, alors que dans la version orientale, on va chez le médecin pour rester en bonne santé. Tous les acupuncteurs, les énergéticiens chinois ou quoi. Ensuite, le focus pour les reins, puisque c'est de là que sont parties cette série de vidéos, est partie cette série de vidéos. Donc, il y a des ingrédients qui vont cibler certaines, enfin, plus spécifiquement les reins, dans les trois, on va dire, aspects. Déjà, il peut y avoir pour la cellule elle-même et pour l'organe lui-même de régénérer les tissus, de lui permettre d'être bien nourri et de bien éliminer ses déchets. Il y a un deuxième aspect qui va être aussi de auto-nettoyage, décolmater ces tout petits micro-canaux, ces tout petits filtres tubulaires par lesquels a lieu la filtration, qui peuvent être encrassés. Une partie aussi de les calculs rénaux, qui sont des euh, voilà, comme des cailloux qui vont pouvoir être dissous aussi. Et donc, le tissu va être libéré de ça, arrêter de faire mal et puis bien fonctionner.
Et ensuite, lui amener les ingrédients nécessaires pour qu'il puisse faire son boulot. Donc que lui-même soit en bonne santé, qu'il ait pris son bain, qu'il ait bien dormi, que la cuisine dans laquelle il travaille, si c'est voilà, les ingrédients, le cuisinier, donc le cuisinier est en forme, la cuisine elle est impeccable et en plus il y a tous les ingrédients pour faire les recettes. Donc le premier, pensez rein, pensez persil, persil pomme, vous êtes sauvés. Donc c'est une bombe nutritive au niveau minéraux, antioxydants, vitamines, enzymes. Tout est biodisponible. C'est ce que j'expliquais dans la vidéo des bienfaits. Vraiment, quand on prend par exemple du métal brut, du fer à l'état métal, le corps, il sait vraiment pas très bien l'extraire, pas très bien l'utiliser. C'est ça, voilà. Quand on prend des végétaux, le fer en forme de végétaux, sous forme de végétaux, qui a déjà été transformé par les végétaux, alors ça nous ressemble, ça ressemble beaucoup plus au fer tel que nous, êtres humains, nous l'utilisons. Et du coup, on peut l'utiliser, ce qui est présent, on peut vraiment se l'approprier, ça devient du fer humain. Et pour continuer la chaîne, notamment après, une fois que les végétaux ont été mangés par les animaux, eh bien, le fer de ces animaux, il ressemble encore plus à notre fer humain. C'est pourquoi on peut parfois insister, et c'est pas faux, de dire, ah ben oui, de manger de la viande rouge pour te refaire ton fer, parce que par la viande où il a été transformé, il ressemble plus à ce que nous, on peut utiliser. Néanmoins, justement, avec les jus de légumes, on peut en avoir des apports considérables. On mangerait rarement 3 bottes de persil, alors que là, on va boire quelque chose d'extraordinaire, de délicieux qui contient la valeur nutritive de ces 3 bottes de persil disponibles. Donc, ça participe à la détoxification, à l'élimination. Je sais plus si je l'ai raconté là ou si c'était dans la vidéo précédente, parce que j'ai déjà fait celle-là, mais j'ai eu un problème de son, donc je la refais. L'idée de l'élimination, donc la détoxification, c'est très bien. Les déchets, le corps pouvait pas les traiter au moment J, au jour J, donc il les a mis en capsule, en réserve, dans un coin, en attendant que. Et les principes de détox, ça va être de les faire sortir. Et les faire sortir, donc en lui donnant au maximum le corps de quoi les neutraliser et pouvoir les traiter à ce moment-là. Et puis, a priori, ça va vers les voies de sortie. Et là, pour que ça marche, la détox, il faut vraiment que l'élimination soit efficace. Et c'est en ça que travailler sur les reins, donc non seulement médecine chinoise, c'est la base, c'est la racine, la lumière de vie, c'est vraiment la racine de notre arbre de vie, Mingmon, et les reins. Et ça va faire en sorte que c'est des reins qui fonctionnent bien. On nourrit la racine et on fait que une des voies principales d'élimination est pleine ouverte. Et du coup, tout ce qui est traité, remis en circulation peut être vraiment aller jusqu'au bout de la chaîne, en dehors du corps, être éliminé. Donc, méfiez-vous notamment dans les détox sans élimination, où finalement ça peut être remis en circulation, générer plein de réactions pas très confortables, et finalement le corps, au bout d'un moment, il se dit, à force de les voir circuler, il en refait des paquets, puis il les remet là où ils étaient rangés, après avoir fait un petit peu de bazar, quoi. Voilà. Donc pomme persil, ça permet vraiment ce nettoyage et la dissolution des calculs rénaux. C'est vraiment une panacée et c'est un régal. Ah oui, et sur l'image de l'élimination, on dirait, j'aime bien cette image que conducteur on peut connaître. C'est en temps ordinaire, on serait sur une autoroute, très bien. Bon, il y a que 2 guichets ouverts à la fin, donc ça bouche un peu, mais on n'attend pas trop longtemps avant de sortir de l'autoroute. Et détox sans élimination, c'est on met 10 voies d'autoroute avec un trafic dense, mais à la fin on laisse que les deux petites barrières et du coup ça fait des bouchons immenses et puis du coup il faut faire quelque chose, peut-être voilà, faire venir, faire sortir par les portes de secours, donc remettre en stockage quelque part, voilà. Le céleri branche, moi j'adore aussi. Alors il peut avoir un effet rafraîchissant.
C'est la médecine chinoise qui le précise bien et on le sent assez facilement, je trouve. Donc en hiver, enfin, équilibrez bien cet effet rafraîchissant avec le gingembre, le curcuma, des petites choses comme ça. Des fois, voilà, le citron aussi, un peu de poivre. On peut mettre un micro-piment, des fois quelques gouttes de tabasco pour chauffer, donc pour éviter de se rafraîchir quand il fait froid. Et donc pour le rein en particulier, le céleri, il est génial parce qu'il apporte tous les minéraux tout plein. Là, le potassium est nommé, mais la liste est longue et non exhaustive. Et l'eau dans leur version biodisponible. Donc c'est vraiment un super légume pour éliminer et régénérer. Et aussi le côté de la gestion des minéraux va avoir un effet bénéfique par rapport à la production de cortisol et aldostérone, je crois de mémoire. Excusez-moi, les études, je vous invite à faire vos recherches ou aller voir les vidéos de Thierry. Et le cortisol est vraiment, donc le stress aussi, c'est lui qui envoie le message au cœur pour les battements, la fréquence et donc l'influence sur la pression artérielle. Et en effet cascade, du coup, d'apporter tous ces minéraux, ça va équilibrer le sel, là, et la pression artérielle va pouvoir descendre. Donc c'est, voilà. Son goût est délicieux. Dans un jus de légumes, ça met vraiment une petite touche super. Et donc, pour terminer sur les ingrédients, la grenade et tant d'autres, c'est une liste non exhaustive. Je rappelle, vous pouvez passer tout, tout ce qui vous vient dans l'extracteur. Et à vous d'inventer selon l'endroit où vous êtes, la saison. Il y a des légumes, là je parle plutôt de l'hémisphère nord, dans l'hémisphère sud, dans d'autres coins, il y a plein de légumes et de fruits qui iront merveilleusement bien. Alors pour cette liste spéciale dédicace pour le rein, l'asperge verte, avec les effets bénéfiques de la chlorophylle qu'on a abordé dans les bienfaits, qui ressemble à l'hémoglobine, donc c'est facile pour le corps. Tout ce qui est citron, agrumes, qui vont décongestionner, nettoyer la lymphe, le pamplemousse avec les effets bénéfiques quand il y a des pépins, de l'extrait de jus de pépin. Les épinards, donc en prenant de temps en temps, sans faire des cures, qui contiennent l'acide oxalique, qui va faciliter tout le transit intestinal, donc le mouvement péristaltique de contraction du gros intestin, et participer au nettoyage, les résidus, tout ça sont entraînés avec. La betterave rouge, moi je connaissais les effets de la bétaïne, citrate de bétaïne, bétaïne de la betterave, donc sur le foie, désengorger le foie, lui apporter tous les minéraux, lui permettre de s'auto-nettoyer. Et ben, vu sa couleur rouge, théorie des signatures, probablement c'est bon pour le sang. Et en effet, la betterave rouge, elle a des vertus par rapport à notamment la microcirculation, donc jusqu'au bout des doigts, notamment dans le cerveau. Et il y a plein d'études sur les effets du jus de betterave rouge par rapport aux effets de l'inflammation du cerveau et de la microcirculation du cerveau, donc des maladies, comme on les appelle, neurodégénératives. C'est vraiment très intéressant. En donnant juste un complément, bam, ça va mieux. Les alicaments. Le raisin, j'ai jamais fait en raisin tout seul, mais en complément, déjà, c'est super. Et j'ai envie de tester le raisin tout seul quand ce sera la saison. Donc, on a le raisin, il a vraiment, par rapport au processus de nettoyage, les trois vertus, les trois fonctions. La première, de faire sortir les toxiques que le corps avait mis dans un coin en attendant qu'il puisse le faire. La deuxième fonction de circulation pour aller conduire ces toxiques jusqu'aux portes de sortie. Et ce qu'on évoquait tout à l'heure, la troisième grande fonction des portes de sortie grandes ouvertes permettant vraiment au processus d'aller jusqu'au bout et d'être vraiment libéré des toxiques éventuels de notre corps encore présents.
Voilà, j'ai passé pourtant les carottes. Vous connaissez le bêta-carotène qui va faire la vitamine D, plein d'antioxydants, une panacée. Les patates douces rouges qui sont absolument géniales, qui font un jus un petit peu plus épais, un petit peu mousseux, complètement doux. Pareil, très antioxydante, hydratante, des enzymes, des minéraux, tout ce qu'il faut. Le raisin, on vient d'en parler, tous les choux, donc eux, ils contiennent beaucoup de soufre qui va être bénéfique notamment dans les deuxièmes étapes de détoxification, neutralisation des polluants par le foie. Donc, ces polluants, ils peuvent être fabriqués par nous ou venus de l'extérieur, endogènes ou exogènes. Et le soufre est vraiment un composant nécessaire pour neutraliser. Il va être très bénéfique sur la peau aussi. Les choux en plus blancs chinois, ils donnent plein de jus, ça devient presque sucré. C'est vraiment très 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 agréable, très bienvenu. Il y a aussi le chou cal, le chou rave, mais que j'ai du mal à presser tellement je le mange comme ça direct. Il y a toutes les lentilles et graines germées, avec l'avantage des fois quand le blé, on l'a laissé un petit peu trop germer, c'est vraiment très très filandreux, quoi, presque déjà l'impression de manger la paille. Et là, bah, du coup, dans l'extracteur, vous avez du jus de germe de blé direct, sans le côté de paille de la graine germée. Tout ananas, pastèque, melon, quand les peaux sont bio, enfin quand les fruits sont bio, on passe les peaux avec, ça fait pas de déchets. C'est vraiment quelque chose de super aussi, les jus. Pas de déchets, au contraire, on en extrait la quintessence qui nous nourrit. Toutes les salades, j'ai évoqué tout à l'heure, il peut y avoir des plus piquantes. Et puis le grand vivier des plantes sauvages de saison qui sont là en abondance avec leurs vertus. Et vraiment, ce que j'aime dans les jus, c'est... alors, j'aimais déjà les tisanes où on a la plante complète ou les plantes séchées. Euh, mais néanmoins, il y a des choses qui ont été transformées, qui ont été perdues au cours du séchage, même s'il est naturel. Et là, vraiment, avec les jus, on a toute la plante, les trucs qu'on connaît, mesurés, utiles scientifiquement, et puis tout le subtil de son entièreté, au service de notre entièreté. Donc voilà pour ce chapitre sur les ingrédients. J'espère que ça vous inspire et que ça vous ouvre des possibles. Et je vous mets donc la dernière diapo pour aller plus loin et me présenter. Donc je suis Gaëlle Pierron. Je vis à Besançon et un petit peu au Maroc, du côté de Ouarzazate, aux portes du désert. Le site internet où vous retrouverez bientôt les actualités en première page. Pour le moment, faut aller dans l'onglet à droite, le troisième ou quatrième actualité, sur lequel ben, vous avez les propositions Qigong et chemin d'évolution que je vais vous présenter là. Qigong et éléments à Besançon. Là, on va aborder le foie, donc le bois, qui est à 5 éléments, qui prend des propriétés de l'air et de la terre en lien avec le printemps, foie, vésicule biliaire. On va faire circuler et libérer, donc le 9 février, le 23 mars, et ensuite deux ateliers autour du feu, le 25 mai, le 6 juillet. Et là, le feu, le sacré, la lumière, vraiment, ça va être super aussi. Ensuite, une grande retraite Qigong et éléments sur 7 jours dans un lieu magnifique à Essaouira au Maroc qui s'appelle Dar Nunjum, le Douar Nunjum, le village des étoiles, où on est bien enraciné, bien relié aux éléments qui sont bien présents, avec une piscine naturelle par exemple, avec un cheminement, une promenade jusqu'au désert, pardon, à travers la pinède jusqu'à l'océan. Une autre forme, c'est pas l'océan de sable, c'est l'océan de l'eau. Voilà, au mois de septembre, du 5 au 16 septembre. Donc, plus d'infos sur le site ou à me contacter. Ah, j'ai fait sortir de ma présentation, c'est pas grave. Pardonnez-moi.
C'est tout à la fin. Celui-là. Voilà, une marche rando dans dans le désert aussi. Marche Qigong. Le Qigong qui soutient la marche qui soutient le Qigong, l'infini de dedans, l'infini de dehors, les étoiles, l'eau, le feu. Vraiment un retour à la quintessence, au soi véritable, au mois d'octobre, du 10 au 21 octobre. Un projet au Mexique. Voyage initiatique de 3 semaines probablement sur le printemps. Et puis donc pour me retrouver sur Facebook Énergie en Marche, sur Instagram Gaëlilo7, sur YouTube Le Chemin du Ginkgo qui va évoluer en Gaël Pierron, ce sera plus simple pour tout le monde. Et enfin, je vous parlais de Thierry que je connais mieux et lui ne me connaît pas, mais je fais partie des gens par qui et pour qui le chemin ont changé grâce à la rencontre YouTube avec lui et Régénère.tv et bien d'autres étapes à venir. Je vous retrouverai donc pour un dernier chapitre sur comment faire avec la recette, quelques photos, quelques trucs et la conclusion de cette petite série. Et prochainement, nous allons passer aux éléments Qigong du bois, donc en reparlant des fondamentaux. On reprendra un petit peu de recul, on laissera les jus de légumes pour le moment et on reverra c'est quoi le bois, comment on peut le ressentir en nous, le laisser agir, comment on peut, quelles questions se poser pour mieux percevoir son action et l'orienter dans le bon sens. Merci beaucoup, à bientôt, à bientôt. Ronny à l'unité originelle, je suis relié, tout est fluide. Salut.